K-V-T-O-U-N-E. Je suis tombée dernièrement sur l'expérience de Rosenhan et il faut absolument que je vous en parle parce que c'est du génie en boîte. David Rosenhan, donc, est un psychologue qui a mené une expérience dans les années 70 pour pointer du doigt les diagnostics psychiatriques. La première phase du projet, c'est d'envoyer des gens en bonne santé mentale dans 12 hôpitaux psychiatriques différents, normal quoi. Ces faux patients ont simulé des hallucinations what the fuck, genre j'entends la mort, pour se faire admettre dans ces hôpitaux et ça a marché. Dignes des meilleurs élèves d'Actors Studio, ils ont été internés et reconnus souffrants parce que waouh, on rigole pas avec les fous. Une fois admis, ils se sont comportés normalement et déclarent que tout est ok et qu'ils sont guéris. Foutage de gueule donc. Le personnel est pas con, on peut pas les entuber, donc ils disent que non, les faux patients sont vraiment malades, on lâche rien. Le constat est général, le personnel de tous les hôpitaux étudiés n'en démorde pas, tous les faux patients sont de vrais malades. Première phase terminée, il y a donc un problème sur l'avération des symptômes de désordre mental plus admission en hôpital psychiatrique. Là, notre cher David commence à flipper. Soit les faux patients sont vraiment bons, soit l'institution médicale est complètement foireuse. On leur dit, bon ok, vous avez découvert la supercherie, désolé, on recommencera plus, mais oui. Mais une fois que la première phase a été publiée, un hôpital reconnu s'est pointé en déclarant que c'est impossible, que c'est trop gros. Seconde phase enclenchée, Rosenhan demande donc à cet hôpital de participer à l'expérience juste pour voir. Il va mettre le personnel de cet hôpital au défi de détecter les faux patients qui vont se présenter dans les 3 mois. Clin d'œil subtil. Le personnel, toujours pas con et à l'affût, se dit « Attends, on va pas nous faire passer pour des zinzins une seconde fois. » Ça va pas louper, au bout des 3 mois, sur 193 patients, 41 ont été considérés comme imposteurs, 42 sont suspectés d'entourloupe, ce qui nous fait quand même 83 personnes sur 193, 40% de l'échantillon. Balèze. L'hôpital revient vers Rosenhan en disant « Bon, voilà, maintenant vous arrêtez vos conneries immatures et vous nous laissez faire notre travail. » Sauf que, hey, Rosenhan leur répond qu'il n'a envoyé aucun faux patient dans cet hôpital. Je vous laisse imaginer le bordel et la polémique que ça a provoqué dans le secteur, ainsi que toutes les conséquences de ces diagnostics. Conclusion de l'étude, je cite, « Tout procédé de diagnostic qui se prête trop facilement à des erreurs massives ne peut pas être fiable. » Voilà. Bye.